Salut les trackers, aujourd'hui nouvelle review de la Wave Marvel Legends consacrée à Stiltman. Donc j'ai pas toutes les figurines mais j'en ai 4 sur 6 et j'ai également la baffe puisque c'était l'objectif, c'était surtout d'avoir la figurine de Stiltman. On commence ça tout de suite. Donc l'homme et chat c'est sorti, c'est une des dernières Wave Marvel Legends qui est sortie. J'ai pas tous les personnages, je n'ai pas ni Miles Morales ni Gwen Stacy parce que ce sont des personnages qui vraiment m'intéressent pas beaucoup, mais on va regarder la baffe qui est assez impressionnante et puis on va regarder en détail Peter Parker, Prowler, le Hand Ninja et Frogman. Donc on commence tout de suite par Stiltman parce que c'est de loin la figurine la plus intéressante de cette wave. Je l'éloigne de plus en plus pour que vous puissiez l'admirer parce que elle est très très grande, hein. Elle est, je sais pas combien elle mesure, j'ai pas de mètre, mais enfin là elle fait au moins, je dirais au moins 35 cm de haut. Et vous savez que vous avez la possibilité, si vous achetez d'autres Hand Ninja, qui font bien sûr des, si vous voulez former une armée de Hand Ninja, ce qui n'est pas idiot, à chaque fois c'est vendu avec les jambes de Stiltman, donc vous pouvez faire une figurine qui peut faire 1 mètre de haut, hein. Donc ça c'est un peu la particularité de cette figurine, vous pouvez lui mettre autant de jambes que vous voulez, autant de pièces de jambes que vous voulez. Donc le socle, il y a 2 positions pour le socle, il y a 2 picots ici et 2 autres là. Donc ça vous permet soit... Moi je l'ai mis comme ça parce que quand je mets sur les picots centraux là, je trouve qu'il penche un peu d'un côté. Bon. Donc je préfère qu'il ait les jambes un peu écartées comme ça. Une peinture métallique du plus bel effet. Voilà, donc son visage, le visage, je trouve le paint job super réussi. J'aime beaucoup cette peinture métallique. Donc voilà le visage de le Stiltman. Il a un gun basique mais plutôt sympa, à peu près de la couleur, un gris un peu moins métallique que son armure. Il a une petite mallette donc que je vais vous retirer, avec dedans vous allez voir une petite surprise. Donc la petite mallette, bon elle est mimi, hein. Vous avez les petits ici les petits, c'est super comme on trouve pas ces mots quand on fait des reviews, c'est pas le moment d'oublier son français pourtant. Des petits, je sais plus comment ça s'appelle, des petits trucs pour fermer une valise, voilà. Et quand vous l'ouvrez, vous avez dedans voilà. Quand vous l'ouvrez dedans, vous avez des dollars. Des dollars à ne plus savoir qu'en faire. Voilà, donc des petits dollars. La petite mallette se ferme et on remet dans la petite mano de l'homme et chasse. Au niveau des articulations, bon, pas grand chose à dire. La tête, on peut pas beaucoup la tourner parce qu'il y a cette espèce de carapace derrière là qui empêche d'avoir trop de motricité. Bon, on peut même pas la tourner du tout, hein, j'ai l'impression. Ah si, un peu quand même. Bon, les bras, voilà. Après, bien évidemment, les articulations sont extrêmement limitées. Vous avez quand même une double articulation au coude. Oula, je m'avance peut-être parce que... Ah non, un double articule... Ouf. Ah, je sais pas, dites donc. Non, on dirait pas en fait. Ça m'a l'air d'être collé là. Ici, ça m'a l'air d'être collé. Écoutez, j'ose pas trop forcer. Non, j'ai l'impression qu'elle est simple, l'articulation, même si elle semble, vous voyez, même si on... Mais je pense que c'est collé ici. Bon, on va dire simple articulation au coude. De toute façon, c'est pas le genre de figurine à qui on va donner une pose très dynamique, hein. Il n'y a pas beaucoup de façons de la faire tenir. Mais je la trouve assez impressionnante parce que elle est super grande, quoi. Elle est super belle. Voilà. Donc moi, dans la collection, m'ont séduit également Frogman, qui est un personnage un peu grotesque, mais quand même assez inquiétant, je trouve, avec ses petits yeux là blancs et ce visage noir là. Alors moi, je connais pas bien ce personnage, mais on sent que ça doit pas être un mec très sympa en fait. Et même s'il a un costume assez ridicule, il est, je sais pas, il y a quelque chose d'un peu inquiétant, une sorte de Kermit la grenouille maléfique. Donc il a ces espèces de petits trucs gris là qui doivent être comme des, je pense, des ressorts, hein, dans le film. Voilà, après bon, les articulations classiques, hein, double articulation genou, double articulation au niveau du coude. Et puis ce sac à dos, est-ce qu'il se retire? Non, j'ai pas l'impression. Il y a une espèce de sac à dos dans le dos, je sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà, donc Frogman, bon, apparemment c'est pas une figurine qui plaît beaucoup parce que je vois qu'aux États-Unis c'est un peu ce qu'on appelle un peg warmer, hein. Elle réchauffe les rayons des magasins parce qu'elle reste en rayon sans trouver d'acquéreur. Mais moi je la trouve plutôt marrante.
Donc ça, c'est notre ami Frogman. Allez, on passe sur la figurine de Peter B. Parker. Donc Peter B. Parker, j'aime beaucoup le tailoring, j'aime beaucoup cette grande parka vert. J'aime aussi bien ces deux chaussures dépareillées, je trouve ça assez marrant. Une tête avec donc le masque de Spider-Man qui est relevé un peu comme s'il portait un bonnet. Et vous avez une tête alternative qui est ma foi plutôt bien réalisée. Avec ce petit début de barbe. La barbe de 17 heures comme on dit. Mais le visage est plutôt bien réussi. Les yeux, les cheveux, etc. C'est fidèle au film. Au film Spider-Man Into the Spider-Verse, bien sûr. Donc la parka qui est sympa. L'articulation, je vous avoue que j'ai un petit doute parce que j'ai l'impression que c'est une double articulation au coude. Mais je n'arrive pas à la plier. Et j'ai pas envie de forcer. Donc je suis un peu sceptique, on dirait que c'est un peu la même chose que sur Stiltman. Donc j'avoue que je ne sais pas. Soit elle est vraiment froide, j'ai pas envie de forcer. Mais ça me paraît quand même assez curieux. Au niveau des genoux, j'espère que c'est pas la même histoire non plus, parce que là ça devient quand même bizarre. C'est pareil, j'arrive pas à ah bah si, là elle veut bien s'articuler sur cette jambe là. Écoutez, je pense qu'il y a une double articulation, mais moi, elles doivent être froides et j'arrive pas à la décoller. Donc, on va accorder le bénéfice du doute, à moins que j'ai peut-être un petit outil là qui pourrait permettre de. C'est assez curieux quand même que ce soit si dur. Je vais chauffer un peu et je reviens vers vous. Allez, j'ai chauffé, on va voir si c'est mieux ou pas. C'est incroyable, j'arrive pas à décoller cette articulation ici. Donc très franchement, je sais pas quoi vous dire là. Je sais pas quoi vous dire, ça me paraît quand même curieux qu'ils fassent encore des figurines sans double articulation au coude, mais j'arrive pas du tout à l'utiliser, à la faire fonctionner. Bon, tant pis. Que vous dire d'autre sur ce personnage? Bon, bah il y a le costume de Spider-Man derrière, sous son manteau, c'est assez sympa. Donc il est vendu, je vous l'ai montré, avec une tête alternative, avec un gobelet style boisson de fast-food, avec la petite paille et tout, c'est mignon. Et puis une paire de mains gauche sans gants, donc sans gants rouges, et puis une paire de mains droite qui fait le petit geste d'envoi de la toile d'araignée, et deux mains point gauche et point droit rouge, donc aux couleurs du costume de Spider-Man. Voilà pour notre ami Morales, qu'est-ce que je raconte, notre ami Peter B. Parker, dont on ne sait toujours pas s'il a deux articulations au coude ou pas. Ça m'agace un peu. Allez, on passe par Prowler. Prowler, il a qu'est-ce qu'il a? Un beau grand écart, double articulation, genou. J'espère que la double articulation coude fonctionne. Oui, ça fonctionne. Voilà, là et là. Voilà, il a un costume assez marrant, un peu sombre, mais avec des parties violettes. Une grosse cape qu'on doit pouvoir retirer assez facilement si on veut lui donner un autre look. Je vais y arriver. Donc là, il est sans sa cape. Bon, sa tête, elle est simple. Hein, c'est une cagoule. C'est un masque violet avec deux yeux noirs. Bon, c'est pas hyper intéressant. Ah oui, j'avais un peu du mal à retirer parce qu'il y avait en effet un trou là. Donc la cape, bon, la cape, elle est basique aussi. Hein, elle est simple. C'est une figurine qui est un petit peu basique, je trouve. À la limite, les seules petites pointes un peu originales, c'est ces espèces de bracelets là, avec ces parties métalliques. Également sur les gants, j'aime bien ces plaques de métal. Ici aussi, les petits rivets couleur or. Là-dedans, j'ai pas vu le dessin animé, donc je sais pas ce qu'il y a, mais il doit y avoir peut-être un produit, j'en sais rien, un peu style Bane, j'en sais rien. Il a une ceinture, mais on n'y accroche rien de spécial. On va lui remettre sa cape. Voilà, donc on lui remet sa petite cape et on va passer au dernier de la série.
Puisque hein, je vous ai dit, je les ai pas toutes. Ah, j'aime bien les chaussures aussi, elles sont sympas. Espèce de mélange un peu patogas et mais avec des petites couleurs roses là, c'est assez marrant. Donc voilà notre ami Prowler. Et puis le Hand Ninja, donc ça c'est une figurine qui intéresse beaucoup de gens parce que bah, les ninjas, hein, ça, on peut les retrouver aussi dans d'autres collections. Donc c'est un personnage qui peut servir à constituer des armées aussi bien pour les Marvel Legends que pour les G.I. Joe ou autres. Il a un sabre à l'arrière qui est à l'arrière, qui est un katana qui est plutôt pas mal réussi. Avec une jolie lame, vous voyez, une lame qui est plus jolie je trouve que celle qu'on avait pu voir pour, ben, je sais pas si vous voyez là-bas, mais par rapport à ce qu'ils ont fait pour Deadpool, et ben j'aurais préféré que, vous voyez, les lames, la différence de teinte, ça fait tout de suite plus basique sur Deadpool, et là on a une couleur plus métal, plus élégante je trouve. Ouais, c'était pas grand chose de faire ça sur sur les deux gros katanas de Deadpool et ça aurait donné un autre style. Bon, après c'est facile de retoucher avec un peu de peinture, mais voilà. Donc bah, le Hand Ninja, moi je trouve que c'est une figurine qui est plutôt bien réussie, bonnes articulations, double articulation, pardon, on peut dire doubles articulations je suppose, ouais. Voilà, donc genoux, coude. Alors les coudes, on va voir si ça marche mieux que... Oui, coude c'est bon, il y a bien une double articulation. Oui, ici et là. Il a donc deux espèces de fourches, ou je sais pas comment appeler ça, deux espèces d'armes. Les deux sont identiques. Elles sont assez jolies. Avec donc un manche noir et puis cette partie qui est en couleur gunmetal bien réussie pour les lames. Le visage également est pas mal. Avec donc ce masque très Covid-19. Et puis cette belle capuche rouge. On va voir peut-être comment ça fait quand on lui retire la capuche. C'est pas facile de sortir là. Ah, j'ai l'impression que c'est collé un peu, non? Ouais, j'ai l'impression qu'elle est collée la capuche, donc on va pas insister. Voilà. Voilà, donc les chaussures style chaussures de ninja, hein, avec vous savez un peu, on voit les doigts de pied là, l'interstice entre des doigts de pied là, ça c'est marrant ça. Voilà, assez élégante cette figurine. Enfin assez élégante, oui assez élégante, les petites boucles aussi. Ah oui, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est censé être des shurikens, donc ça c'est marrant. Petits shurikens qui sont dans le bandolier sur son corps comme ça, qui tient le katana à l'arrière. Donc ça c'est le Hand Ninja, et le Hand Ninja, donc comme je vous l'ai dit, ben si vous en achetez plusieurs, vous pouvez agrandir considérablement notre ami Stiltman, puisque le Hand Ninja est vendu avec les jambes de Stiltman. Voilà. Je vais vous faire tourner tout ça sur un petit plateau. Voilà, donc je vous fais tourner Stiltman et ces quatre figurines donc de Frogman, Peter B. Parker, Hand Ninja et Prowler. Désolé de ne pas avoir pu vous montrer les deux autres, hein, Miles Morales et Gwen Stacy, mais c'est vrai qu'à l'origine, j'avais pas intention d'acheter cette wave Marvel Legends. On peut pas tout acheter comme vous le savez. On en est tous là, on a tous des problèmes et de budget et de place, qui sont les deux gros problèmes du collectionneur. Ça et la poussière. et donc au début, je voulais juste acheter Stiltman en fait à quelqu'un qui le vendait séparément. Et puis bon, j'ai eu l'opportunité d'acquérir les autres petit à petit à des prix intéressants, notamment parce qu'elles étaient vendues sans les pièces BAF. Du coup, bon bah j'ai récupéré ces quatre là, mais je vous avoue que bon bah Miles Morales et Gwen Stacy, j'en avais moins envie. Voilà les amis, j'espère que cette petite review vous a plu. J'aime bien cette BAF parce que j'aime bien les BAF qui sont un peu imposantes, et c'est vrai que celle-ci, même si elle est plus haute que large et badass, mais elle est sympa. Voilà. Je vous dis à bientôt les amis. Salut, ciao.